This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Alléluia, Seigneur, ce soir, nous acclamons éternel notre Dieu. Nous bénissons Yahweh Shammah qui est parmi nous. Nous bénissons Yahweh Shammah qui est au milieu de nous. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange et à toi la magnificence, Seigneur. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être exalté, Seigneur. Et nous aimons ta présence, alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains dans la présence de Dieu? Nous allons chanter Shammah selon notre version. Nous allons chanter Shammah et nous croyons qu'il est là. La présence de Dieu, c'est une chose vers laquelle on peut aller, mais c'est également une chose qui peut venir vers l'homme. Il y a deux mouvements qui peuvent se produire. Soit Dieu emmènera sa présence vers toi, ou alors toi, tu iras vers la présence de Dieu. Alléluia. Et ce soir, il y a un lieu où la présence de Dieu va te rencontrer. Non seulement ce lieu est ici, mais ce lieu se trouve dans ton cœur. La présence de Dieu vient vers toi. Et si elle ne vient pas, toi tu peux aller vers elle. Alléluia. Je sens que Dieu est là. Shammah, 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 oh Shammah, 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 oh Shammah, 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 Adonai Shammah, 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 oh El Shaddai Shammah, 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 oh nous te célébrons Shammah, 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 je te dis merci. Merci Shammah. Oh Shammah, merci Emmanuel je Shammah, te dis merci. le Dieu parmi nous. Oh Shammah, Adonai, Shammah, 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 oh nous te désirons Shammah, 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 oh Adonai Tsebaoth, Shammah,
Shama. Merci, merci. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Merci. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous, Yahweh. Merci. Oh, merci, Seigneur. Pour ton esprit, merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Oh, merci, Jésus. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci. Merci. Merci, Adonai. Merci. Merci. Merci, cher merci. Merci. Je te dis merci. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ce soir encore dans ta présence, nous venons nous tenir. Devant toi, nous venons être, Seigneur. Éternel, merci parce que tu nous accordes encore la grâce et la possibilité de venir chez toi. Laisse que ton nom puisse être béni et laisse que la gloire puisse te revenir. Nous t'acclamons, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te dis merci. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Alléluia. La présence de Dieu est une chose vers laquelle on peut aller, mais la présence de Dieu est également une chose qui peut venir vers nous. Amen. Dieu peut surprendre l'homme en amenant sa présence jusque là où ce dernier se trouve. Tout comme l'homme peut aussi décider d'aller vers Dieu. Amen. Et c'est possible d'aller vers Dieu, mais c'est également possible de laisser Dieu venir vers toi. Amen. Hier, nous avions introduit sur la présence de Dieu. On a expliqué c'était quoi la présence de Dieu, quelle était la différence qui existait entre la présence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Juste un petit rappel, nous avions dit ceci, que l'omniprésence de Dieu, c'est une dimension où Dieu est présent partout de la même manière. Être présent partout de la même manière est différent de pouvoir se manifester là où on se trouve. Amen. Amen. Il y a l'air partout, il y a le vent à certains endroits, il y a l'air partout, mais l'air qui est partout n'apporte pas la même chose. Amen. La présence de Dieu, lorsque Dieu est présent partout, cela, j'insiste, ne veut pas dire qu'il agit forcément ou qu'il se manifeste forcément. Mais là où nous parlons de la présence de Dieu, ça veut dire que non seulement que Dieu est là, mais en plus, il manifeste sa personne. Amen. Dans le monde spirituel, le mouvement, c'est la seule chose par laquelle on reconnaît que l'être devant qui on se tient vit. Amen. Autrement dit, le mouvement, c'est le symbole de la vie. Et lorsqu'il n'y a pas de mouvement, il est difficile de dire qu'il y a la vie. C'est pourquoi la Bible dit, même lorsqu'au commencement régnait le chaos, l'Esprit de Dieu mouvait déjà au-dessus des eaux. Amen. Je répète, dans le monde spirituel, partout il y a un mouvement, il y a la vie. Et là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas la vie. La religion nous parle de la vie,
mais le Seigneur nous amène la vie. Amen. La religion nous parle de la vie, mais seul le Seigneur nous amène à expérimenter la vie. Et j'insiste encore ce soir pour dire, mes amis, c'est que Dieu, pour prouver qu'il existe, pour prouver qu'il est à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se manifeste. Et lorsque Dieu se manifeste, nous disons que Dieu agit. Amen. Et je suis fier d'appartenir à un Dieu qui agit. Je suis fier d'appartenir à un Dieu qui est capable de toucher des hommes, à un Dieu qui est capable de toucher des femmes. Un jour, je suis allé prêcher quelque part et il y avait une dame, une blanche qui était au fond. Pendant que j'étais en train de parler, et j'ai dit, le Seigneur est ici, la gloire de Dieu va descendre. Je me suis rendu compte combien cette femme était en train de mépriser cette chose. Rien que par le regard, elle était comme en train de se dire, je ne crois pas que Dieu est là. Et certainement, ces personnes qui se laissent toucher sont soit des fanatiques, ou alors ce sont des personnes qui sont en train de faire du théâtre. Amen. Et à un moment, j'ai pointé la dame, je lui ai dit, madame, vous, le Seigneur me dit qu'il va vous toucher. Elle regarde derrière elle, il pouvait y avoir personne, puisque derrière elle, c'était un mur. Amen. Et puis je lui dis, madame, c'est de vous qu'il s'agit. Elle me regarde, elle dit, non, non, je n'ai pas envie. Je lui ai dit, je ne demande pas votre désir. Je ne vous demande pas d'aller vers Dieu, mais je vous informe que Dieu va venir là où vous vous trouvez, contre ce mur, et vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Amen. On a prié. La présence de Dieu est descendue. La dame est tombée sans qu'on lui impose les mains. Elle a commencé à rouler par terre, à rouler par terre. À la fin, elle est venue me voir, elle dit, monsieur, parce que vous savez, c'était difficile qu'elle m'appelle de mes fonctions. Elle dit, monsieur, la chose que j'ai sentie là, c'est quoi? J'ai dit, comment vous êtes senti? Elle dit, j'avais l'impression d'avoir des vibrations, comme si j'étais en train d'être électrocuté. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je lui ai posé la question, madame, est-ce que je vous ai touché? Elle me dit non. Je lui pose la deuxième question, madame, est-ce que je vous ai fixé du regard pour prétendre avoir été hypnotisé? Elle me dit non. Alors je lui ai dit, comment vous vous êtes senti? Elle répète encore, j'ai senti comme des frissons et j'ai senti comme une sensation d'électrification. J'ai essayé de me retenir, mais je tombais les yeux ouverts. Et j'ai dit à la dame, ce que vous avez senti, c'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Elle me dit, comment vous expliquer? J'ai dit, c'est simple. C'est une chose que tu ressens, que tu ne peux pas expliquer. Parce que la présence de Dieu, lorsque tu es dedans, tu ne peux pas expliquer ce que tu ressens. Allez demander à Moïse comment son visage brillait. Avait-il un interrupteur à l'intérieur? Dieu avait-il installé une lampe sous la peau? Il ne sait pas. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, je connais un homme qui a été enlevé en esprit. Était-ce dans la chair ou en esprit, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur l'a fait. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la présence de Dieu, lorsqu'elle descend, on ne peut pas l'expliquer. Amen. Je répète, la présence de Dieu, lorsqu'elle descend, on ne peut pas l'expliquer. J'ai vu un homme âgé devant sa femme. On est en train de prier dans leur salon. La présence de Dieu descend. Cet homme se met à crier. Je ne me contrôle plus. Je ne contrôle plus rien. Et j'ai dit, monsieur, parce que Dieu est venu, tout démon qu'il y avait dans votre vie va partir. Cet homme a fait pipi dans les habits. Amen. Et il regarde sa femme, il dit, chérie, j'ai fait pipi, j'ai 53 ans. Et c'est la première fois que je fasse pipi depuis 48 ans. Dans les habits. Je lui ai dit, c'est Dieu qui peut faire ça. Il me pose la question lui aussi, prophète, qu'est-ce que vous m'avez donné? Je lui ai posé la question. Est-ce que je vous ai touché? Il me dit non. Je lui ai dit, ce que vous avez ressenti là, c'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Amen. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, ce qu'elle fait, personne ne peut expliquer. Mais une chose est vraie, quand la présence de Dieu vient, elle établit une évidence sur celui sur qui elle est descendue. Et si vous ne croyez pas que Dieu est là, ce soir, la présence de Dieu viendra sur quelqu'un. Amen. J'ai une merveilleuse expérience avec Dieu. Au début de ma foi, moi j'ai été de ceux qui doutaient que Dieu existe. J'ai été de ceux qui doutaient que Dieu touchait. Et je me rappelle, nous sommes allés à une campagne d'évangélisation organisée par une cellule de la borne. Et pendant qu'on était là assis, l'homme de Dieu qui est aujourd'hui pasteur de la borne Lubumbashi dira, qui veulent recevoir le Seigneur?
Je me suis levé courageusement avec ma vieille Bible que j'avais ramassée à la maison. Je m'approche, j'étais en face de l'estrade. Et puis il est en train de dire, faites la prière après moi. J'ai fait la prière. À la fin, il dira, l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un. Vous savez, j'avais tellement envie de donner ma vie à Jésus ce soir-là que j'ai fermé mes yeux. J'étais en train d'adorer. À un certain moment, j'ai senti qu'il y avait de l'air qui passait sous mes pieds. Alors je me suis dit, si l'air passe sous mes pieds, c'est que je suis dans le vide. Amen. Comment expliquer ça? J'ouvre les yeux et je me rends compte que je planais dans les airs. Bien-aimé, j'ai crié, ah! Je suis tombé. J'ai ramassé ma Bible et j'ai commencé à parler seul en disant, Makambo non comprend dans mon souté et baby. J'ai pris ma Bible, je suis parti. Ce soir-là, j'arrive à la maison. Je m'assieds sur mon lit et je commence à réfléchir comme un philosophe. Comme si je cherchais à sortir des théories nouvelles. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu m'expliques. Ce que j'ai senti là, c'est quoi? Bien-aimé, pendant que je disais, j'aimerais que tu m'expliques, je me suis seulement rendu compte que j'étais debout, en train de tourbillonner moi-même. Et à un certain moment, j'ai commencé à vomir. Et c'est comme ça que Dieu m'a délivré. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'avait mis des réacteurs pour quitter le sol? Personne. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, elle établit une évidence comme quoi Dieu est là. Et c'est ça qu'on appelle Emmanuel Chama. Bien-aimé, quand vient la présence de Dieu, on ne peut pas toujours l'expliquer. Ce sont des choses de l'esprit. On n'a pas toujours les mots qu'il faut. Mais seul celui qui a déjà connu la présence de Dieu comprend c'est quoi la présence de Dieu lorsqu'on en parle. Amen. Je dis, seul celui qui a connu la présence de Dieu comprend c'est quoi la présence de Dieu lorsqu'on en parle. Bien-aimé, allez demander à Daniel, à Gédéon, l'ange qui est apparu, à quoi il ressemblait-il? S'il essaye d'expliquer, peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a vu cet ange. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand la présence de Dieu vient, elle fait des choses formidables. Premièrement, elle établit l'évidence comme quoi notre Dieu vit. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, moi je n'ai pas choisi un Dieu muet. Je n'ai pas choisi un Dieu sourd. Je n'ai pas non plus choisi un Dieu estropié. Mais au contraire, j'ai choisi un Dieu qui a des pieds et qui marche. J'ai choisi un Dieu qui a des mains et qui est capable de toucher. Et plus encore, j'ai choisi de suivre un Dieu qui, même lorsque le chaos s'installe, il est capable de s'émouvoir. Et je dis à quelqu'un ce soir, peu importe le chaos qu'il y a dans ta vie, Dieu sera à l'œuvre ce soir. C'est ça la présence de Dieu. Ça veut dire, rien ne prouve que Dieu sera là, mais tout dit qu'il sera là parce que notre foi nous a dit qu'il viendra. Bien-aimé, un homme était jeté en prison et il était en prière. Il dit, Seigneur, tous les jours il priait. Son voisin des cellules lui a dit, mais je ne te comprends pas. Premièrement, tu pries un Dieu que tu ne vois pas. Tu pries un Dieu que tu ne vois pas. Tu es tous les jours en train de dire Jésus, Jésus. Mais j'aimerais voir un peu ton Jésus. Il le regarde, il lui dit, demain à 14h, viens, tu verras Jésus. Bien-aimé, l'homme a passé toute la nuit en train de parler au Seigneur. Il a parlé au Seigneur. Le lendemain à 14h, son voisin vient dans la cellule, il dit, oh, je suis venu rencontrer ton Jésus. Il avait un air moqueur. Mais lorsqu'il s'est retourné vers lui pour dire, tu veux vraiment voir mon Jésus? Cet homme, en le regardant, a commencé à crier, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Et il pleurait lui-même. Il a commencé à déclarer aux autres que le Seigneur existe vraiment. Bien-aimé, qu'a-t-il vu? Est-ce que le visage de son compagnon de prison avait-il changé? Même moi, je suis incapable de l'expliquer. Bien-aimé, lorsque nous sentons comme des fourmis sur nos mains, comment expliquer ça? Amen. Comment expliquer ça? Et j'ai dit hier, dans la présence de Dieu, il y a un lieu. Il y a un lieu où vous rencontrez Dieu. Il y a un lieu qui peut être physique. Il y a un lieu qui peut être spirituel. Mais retenez une chose, et c'est là que nous commençons directement l'enseignement de ce soir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour la présence de Dieu que le cœur de l'homme. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque ton cœur n'est pas bien, tu vas patauger. Mais lorsque ton cœur est calme et en paix, tu rencontreras le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de lieu de prédilection pour rencontrer le Seigneur qui soit plus élevé que le cœur de l'homme.
C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les sources de la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de même que Dieu est la source de la vie pour l'homme, de même que la présence de Dieu, elle établit dans l'homme une autre vie. Et celui qui cherche Dieu de tout son cœur, il est capable de rencontrer Dieu. Amen. Amen. Il est capable de rencontrer Dieu parce que seul le cœur qui cherche Dieu peut également le trouver. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, ce soir, pardon, on doit apprendre à parler à Dieu quelquefois comme si on n'avait pas de voisin. Vous savez, lorsque un cœur cherche Dieu, vous allez remarquer que même les formules françaises, il arrive que ça lui échappe. Lorsqu'un cœur cherche Dieu, l'attitude intérieure va apparaître même sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas à Dieu un protocole, mais il se dit, mon cœur a tellement soif que certainement cette soif va attirer Dieu. J'ai raconté ici un témoignage. Avec un groupe d'amis, on avait l'habitude de prier. Tous les samedis, on se retrouvait pour prier. Certains n'étudiaient pas, d'autres ne travaillaient pas. Et on était là tous les samedis en train de prier, de 8h à 18h. Nos prières n'avaient pas de modérateur. Ça n'avait pas de thème ni de titre. On disait seulement, on vient chercher Dieu. Oh, je me rappelle que Dieu ramène ces moments dans ma vie. Que Dieu ramène de tels amis dans ma vie. Bien-aimés, on ne passait pas le temps à parler des autres. Non. Et cette prière-là, c'était sœur interdite d'accès. Parce que la tenue des fois avec laquelle on priait, ce n'était pas religieux. Amen. D'abord, la salle était petite comme une boîte. On entrait des fois à 14 dans cette salle. Et des fois, il nous arrivait de prier avec des petites culottes, en cinglé ou même torse nu. Et je ne vous dis pas, là où les garçons prient ainsi, des fois vous avez l'impression qu'il y a des chèvres qui sont dedans. Comprenez ce que je veux dire? Et j'ai aimé, nous quand on venait au début prier, on avait des formules, Seigneur, je sais que tu es le Narcisse de Saron, tu es le prince de la paix. Et il y avait un autre ami, celui-là il m'a édifié. Quand il entrait dans la parcelle, il criait déjà Rambababababababa. Et une fois qu'il entre, il enlève sa chemise, il enlève son cinglé. Quand on dit adorant, Azakunate, lui passait son temps seulement à faire et il était très clair, il rougissait. Bien-aimé, son cœur cherchait tellement Dieu que le Seigneur commençait toujours par lui. Bien-aimé, ce ne sont pas la grandeur des mots qui nous amènent à rencontrer Dieu, mais c'est d'abord le cœur avec lequel on cherche Dieu. Lorsque le cœur qui cherche Dieu n'est pas à l'aise dans la présence de Dieu, il y a un problème. Bien-aimé, c'est le cœur qui est capable d'attirer la présence de Dieu. Voilà pourquoi même dans un bar, lorsque ton cœur est en train de chercher Dieu, Dieu te trouvera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh bien-aimé, lorsque le cœur commence à chercher Dieu, c'est toute la vie de la personne qui change. Le cœur, je disais, le cœur. Alléluia. Je répète encore, je disais, le cœur. Amen. Psaume 69, verset 33. Psaume 69, verset 33. La Bible dit, les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Amen. Il dit, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Luc 12, verset 34. Luc 12, verset 34, la Bible dit, en effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Bien-aimé, le lieu de prédilection pour rencontrer Dieu, c'est le cœur. Lorsque l'homme a le cœur acquis totalement à la présence de Dieu, à chaque fois qu'il cherchera Dieu, Dieu se laissera trouver. Bien-aimé, la présence de Dieu n'exige pas que tu parles beaucoup. La présence de Dieu n'exige pas que tu cries beaucoup. La présence de Dieu n'exige pas que tu mémorises le dictionnaire ou la Bible. Mais la présence de Dieu demande seulement que ton cœur s'ouvre et que tu dises à Dieu, comme un amoureux parle à son amoureuse, et que tu dises à Dieu, même si je ne peux pas t'exprimer cet amour par mes paroles, sonde mon cœur et découvre qui je suis à l'intérieur de moi.
C'est comme ça que le roi David, à plusieurs reprises, il dira, mon cœur cherche l'Éternel. Il ne dit pas mon intelligence cherche Dieu. Celui qui cherche Dieu par l'intelligence, il ne va découvrir que des théories. Mais celui qui cherche Dieu avec son cœur, il va entrer dans une vie. Parce que celui qui cherche Dieu, lorsque la présence de Dieu vient, elle l'amène dans une vie. Mais celui qui cherche Dieu avec ses pensées vont se compléter et il sera rempli de théories. Amen. Et il ne sera pas différent des pharisiens, rempli de théories, rempli de théories. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cherche Dieu de tout ton cœur, ouvre seulement ton cœur et tu verras que le Dieu que nous servons, non seulement qu'il est capable de te toucher, mais il est capable de t'amener dans des endroits extraordinaires. Un jour, on était en prière quelque part. Une fille est venue, elle s'appelle Célia. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Elle est venue nous voir, elle dit, moi aussi j'aimerais toucher Dieu comme vous. Je lui ai dit, vraiment tu veux? Elle me dit oui. Je lui pose la question, qu'est-ce qui me montre que tu veux que Dieu va te toucher ou que tu as vraiment ce désir? Elle me dit, papa, tu ne peux pas entrer dans mon cœur, mais demande à ton Dieu, il te dira que mon cœur est en train de le chercher. Une expérience merveilleuse. Merveilleuse, on a prié sur elle. Elle est allée en extase. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a parlé en langue pendant une semaine. Pendant une semaine, elle ne parlait ni français, ni anglais, ni lingala. Il suffisait de lui poser la question, Boni, quand elle te regarde, elle fait Rabababa, Shandarabakaraba, Rabababa. Bien-aimé, et les langues qu'elle parlait étaient d'une telle pureté. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Pourquoi? Parce que le cœur était présent là où Dieu lui-même se trouvait. Amen. La chose qui nous fait défaut aujourd'hui, même quand nous parlons en langue, au milieu des enfants de Dieu, c'est que généralement nous exprimons à Dieu des langues que nos têtes ont bloquées. Des langues que nos cerveaux ont mémorisées. Il suffit que je dise à quelqu'un, parle en langue, directement il va se lever. Il fait Shindabaraba, Shindabaraba, Robababababa. Qui vous a dit que dans les langues, il n'y a que ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas franchir un certain cap et vivre de nouvelles expériences avec Dieu? Parce que le cœur s'est limité quelque part. Ce soir, tu dois dire à ton cœur, tu dois aller au-delà de la limite que tu as connue. Un soir, on était avec un ami, on parlait de Dieu. On se promenait. Bien-aimé, je lui ai dit, je sens dans mon cœur que je suis amoureux de Dieu. Il me dit, comment ça? J'ai dit, je ne peux pas t'expliquer, mais je sens que je suis amoureux de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai commencé à pleurer. On arrive à un certain endroit, plus personne n'arrivait à passer là où nous étions. Quand les gens venaient, ils nous contournaient. Je lui ai posé la question, tu vois ce qui se passe? Il me dit non. J'ai dit, observe bien, personne ne dépasse une certaine circonférence. Après 50 ou 30 minutes, il me dira, c'est bizarre, mais je remarque que les gens passent loin de nous. Je lui ai dit, c'est simple, Dieu est venu parmi nous. Il me dit, mais comment il peut venir alors que nous sommes dans la rue? Vous savez, avant même de lui répondre, on était en train de marcher et il a commencé à crier, hey! Hey! Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai l'impression que nous marchons sur le feu. Et au même moment, je lui ai dit, l'Esprit de Dieu est venu et il m'a dit de te dire qu'il est en train d'augmenter ton autorité. Il me dit, mais comment il peut le faire en route? Je lui ai dit, parce que ton cœur a cru qu'il était là. Bien-aimé, lorsque le cœur va vers Dieu, pourquoi est-ce que le combat du diable est toujours rivé vers nos cœurs? Pourquoi est-ce que quand le diable t'attaque, il cherche toujours à atteindre ton cœur? Parce qu'il sait que s'il a touché ton cœur chassera la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? S'il a chassé ton cœur, s'il a touché ton cœur chassera la présence de Dieu. C'est pourquoi un cœur qui est amer, il lui est difficile de rencontrer la présence de Dieu. Un cœur qui a des problèmes, il lui est difficile de rencontrer la présence de Dieu. C'est même une dimension que le Seigneur Jésus enseigne dans Matthieu 6, verset 12. Lorsqu'il dit, lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que tu pries, quand tu demandes à Dieu de te pardonner, sois sûr que tu as pardonné aux autres. Il dit, sinon ne viens pas. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit sinon ne viens pas? Parce que Dieu résiste à l'homme toujours en fonction de ceux qui se cachent dans son cœur. Et Dieu s'approche et se rapproche de l'homme encore en fonction de ce qui se passe dans son cœur.
J'étais en train de parler avec Dieu, nous étions à deux. Et pendant qu'on discutait, je lui ai posé cette question. Seigneur, c'est quoi le plus grand combat que l'homme est appelé à connaître dans sa vie? Est-ce les tribulations? Il m'a dit non. Plusieurs ont connu les tribulations, ils ont survécu. Mais plusieurs n'ont pas survécu aux problèmes qui ont touché leur cœur. Et le diable sait que lorsque quelque chose est capable de toucher ton cœur, cette chose a également la possibilité de chasser la présence de Dieu loin de toi. C'est pourquoi, mes amis, laissez les gens avoir les problèmes avec vous, mais vous n'ayez des problèmes avec personne. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, qu'elle a dit, il ne t'aime pas. Je lui ai dit, il est libre de le faire, mais moi je l'aime. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'évite à mon cœur de tomber dans un piège que le diable tend. La présence de Dieu est trop précieuse pour que je la gaspille à cause d'un homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je n'ai rien de plus précieux que cette présence. Tous les jours, tous les matins, je lui dis, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je resterai dans cette chambre. Si tu n'es pas avec moi, empêche-moi de partir. Je préfère mourir pauvre que vivre riche sans toi. Dis à ton voisin, la présence de Dieu est chère. Non, dis-le lui très bien, elle est chère. Non seulement qu'elle est chère, mais encore plus, elle est coûteuse. Pour que Dieu établisse sa présence dans nos vies, ça lui a coûté la vie de son fils. Et pour que nous puissions attirer la présence de Dieu, ça nous coûtera notre propre vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la chose qui peut troubler ton cœur peut chasser la présence de Dieu de ton cœur. Lorsque tu es aigre, lorsque tu es amer, et le Seigneur me dit cela, qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont reçu de Dieu des grâces. Il y a même des gens, à chaque fois qu'ils prient, ils ont l'impression que Dieu est là. Mais où est passée cette sensation? Parce que l'aigreur qui entre dans ton cœur, l'amertume qu'il y a dans ton cœur, finira par chasser la présence de Dieu. Mais il y a un homme, malgré l'amertume, qui a cherché Dieu. Dans Job 26, le frère Job dit ceci, il dit, El Shaddai a mis de l'amertume dans mon cœur, mais qu'il me garde de le trahir. Amen. Il dit, El Shaddai a déposé de l'amertume dans mon cœur, mais qu'il me garde de le trahir. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il y a l'amertume dans le cœur, l'amertume est susceptible d'empêcher à l'homme de découvrir la présence de Dieu. Quand quelqu'un a l'amertume dans son cœur, il devient lourd. Et lorsqu'il est lourd, il ne peut pas décoller. Et il ne peut pas nous faire décoller avec lui. C'est pourquoi je dis toujours à mes fils et à mes filles, lorsque votre cœur est lourd, ne travaillez pas pour Dieu. Vous n'allez rien gagner, mais vous allez perdre quelque chose. N'ayez jamais honte de dire, je ne peux pas prester, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas chanter, je ne peux pas recevoir les gens. N'ayez jamais honte de le faire. Pourquoi? Parce que quand nous montons dans la présence de Dieu, tout ce qu'il y a dans nos cœurs est exposé. J'ai envie de dire à quelqu'un dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit, lequel connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Rigaud, et que nous sommes en train de monter, attention, c'est en ce moment-là que Dieu ouvre les yeux de plusieurs personnes. Et ils sont capables de voir les choses que nous cachons. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent dire, certainement qu'il y en a qui sont des taupes, certainement qu'il y en a qui les informent. Bien-aimés, quand je monte dans la présence de Dieu, vos bavardages restent en bas. Je suis capable de les entendre et de vous voir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le cœur est quelque chose qu'il faut protéger. Dis avec moi le cœur. Le meilleur endroit où Dieu rencontre l'homme, c'est le cœur. Oh, je prie le Seigneur. Où sont passés ces cantiques dans l'église? Où lorsqu'on les chantait, les gens pleuraient parce qu'ils ressentaient la présence de Dieu. Où sont passés ces cultes parmi les chrétiens? Où lorsqu'on entrait, personne n'avait envie d'entendre quoi que ce soit. Chacun venait pour être avec Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous tous. Mais comment a-t-il découvert cela? Parce qu'ils étaient dans des cultes où lui et eux, qui étaient avec lui, ils se rendaient compte qu'ils ne sont venus que chercher Dieu. Bien-aimé, il est impossible de rencontrer la présence de Dieu et de toujours avoir à dire. Il y a une dimension de la présence de Dieu
Ou lorsque vous la rencontrez, ce sont vos cœurs qui s'extasient. Vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes là, l'air bête. Pourquoi? Parce que celui que vous venez de rencontrer, il est le créateur de la sagesse. Et il est en train de confondre votre humanité dans la folie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, les gens nous posent la question, prophète, pourquoi vous riez? Des fois, on me pose aussi la question, pourquoi vous pleurez? Bien-aimé, je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas que quelqu'un me fait les diki-diki. Non, je ne ressens pas quelque chose sur mon corps. Un jour, j'ai rigolé de 6 heures à 16 heures. Et je n'ai fait que rigoler. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui m'arrivait. La veille, j'étais très triste. Une situation avait choqué mon cœur. J'en avais pleuré. Et avant de dormir, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis triste malgré moi. Mais s'il te plaît, viens consoler mon cœur. Non seulement ça, je dors. Je fais des cauchemars la nuit. Quand je me réveille le matin, alors que je réfléchis à mes cauchemars, il y a une joie qui me remplit et je me mets à rigoler. Et quand cela se termine 10 heures plus tard, je pose la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai rigolé pourquoi? Il m'a dit, est-ce qu'il y a encore de la tristesse dans ton cœur? J'ai dit non. Et il m'a dit, ma présence a la capacité d'ôter la tristesse. C'est pourquoi la Bible dit, quand le cœur de l'homme est dans l'amertume, son esprit le relève. Mais quand l'esprit est dans l'amertume, qui le relèvera? Il faut éviter que les émotions de l'âme n'atteignent l'esprit. Car lorsque les émotions de l'âme atteignent l'esprit, même les messages qu'on reçoit deviennent tronqués. Et c'est comme ça que le diable peut manipuler une prophétie. Et l'homme peut croire que ce qu'il a entendu vient de Dieu. En réalité, la voix était de Dieu, mais le contenu n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amertume a été une obstruction à la vie de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit et j'aime le dire. Lorsque vous n'aimez pas une personne, c'est difficile que Dieu vous dise des bonnes choses sur elle. Mais depuis que vous avez commencé à dire que Dieu n'est plus avec lui, que Dieu ne l'a pas béni, que Dieu n'a pas remarqué, tous ces gens sur lesquels on a dit cela, Dieu est encore avec eux. Alors posez-vous des fois la question, qui vous a parlé? L'amertume de vos cœurs, les cœurs mauvais, les cœurs haineux, remplis de haine, remplis d'hypocrisie et de mépris, ne vous donnera que des mauvais messages. Amen. Amen. Le lieu pour rencontrer Dieu, c'est le cœur. Alors, quel est le meilleur temps pour aller dans la présence de Dieu? Quel est le meilleur temps pour aller dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, il y a un lieu. Mais dans la présence de Dieu, il y a aussi un temps. Et je vais vous choquer un peu. La prière n'attire pas la présence de Dieu. La prière nous permet seulement de parler à Dieu. Mais la prière n'attire pas la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient plus que vous, mais qui n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu. Allez demander aux moines, allez demander à toutes ces nonnes qui sont dans les, j'allais dire des Vaticans ou les volcans, comment on appelle ça? Dans des monastères et qui prient à longueur de journée. Ils répètent des prières et des prières. À la fin de la journée, ça devient une activité sportive. Il faut se reposer. Pourquoi? Parce qu'on a parlé à Dieu. Bien-aimé, celui qui a été dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va restaurer même ses muscles. Amen. La prière n'attire pas forcément la présence de Dieu. C'est seul le cœur qui attire Dieu. Mais quand est-ce que l'homme peut aller chez Dieu? Prenez avec moi Ésaïe 55, verset 6. Augmente un peu le son, un peu seulement. Je sens que Dieu est là. Ok. Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit: recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen. Ça veut tout simplement dire, quand la Bible dit recherchez-le pendant qu'il se trouve, ça veut dire ne le recherchez pas pendant qu'il ne se trouve pas. Ce verset reconnaît que la présence de Dieu existe. Comment Dieu peut ne pas se trouver alors qu'il est omniprésent? Comme pour dire, il peut se trouver mais sans être.
Amen. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Mais comment savoir que Dieu se laisse trouver? Je vais vous donner des principes simples que tout le monde peut comprendre. Vous savez, des fois, il nous arrive, tu es en train de suivre la télévision, tu es en train de manger ou de boire, mais tout à coup, pour ceux qui vivent cela, ils savent de quoi je parle. Tu sens comme si l'atmosphère intérieure de ton cœur était en train de changer. Généralement, en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, je vais aller prier après. Parce qu'on ne comprend pas le langage de l'appel de Dieu. Bien-aimé, le meilleur moment pour chercher Dieu, c'est lorsque Dieu te cherche. Et comment savoir que Dieu te cherche? C'est lorsque ton cœur est en train de te presser d'aller vers Dieu. Bien-aimé, ne cherchez pas toujours Dieu avec un programme préétabli. Je prierai à 4 heures, je prierai à 10 heures, je prierai à 12 heures. Et si Dieu venait vers toi à 9 heures? Il y a des moments où vous sentez dans votre esprit que maintenant, si je parle à Dieu, je le trouverai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des moments où on sent dans son cœur ce désir ardent d'aller vers Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu sens ce désir, c'est un appel pressant de Dieu à aller vers lui. Peut-être qu'il a quelque chose à te dire. Bien-aimé, s'il y a une dimension même de révélation que les enfants de Dieu sont en train de perdre, ils la perdent à cause du fait que nous allons vers Dieu par programmation. Mais nous n'allons plus vers Dieu parce que nous avons senti que dans nos cœurs, il y a un besoin de le rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois lorsqu'on est triste, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des gens en qui se confier. Dieu me dit, il y a des gens dans lesquels il laisse une tristesse dans le cœur parce qu'il veut que ces gens-là aillent vers lui. Il a à leur dire. C'est pourquoi dans Osée, la Bible dit, Seigneur, le Seigneur dit pardon à Osée, j'ai amené ton cœur dans le désert pour parler avec toi. Si Osée n'avait pas connu la trahison de sa femme, il ne serait pas devenu le prophète qu'il est devenu. Bien-aimé, quelquefois, le Seigneur permettra que les gens vous fassent mal pour que vous puissiez vous tourner vers lui. Quelquefois, le Seigneur permettra que vous puissiez manquer de la paix pour que vous puissiez aller la chercher chez lui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Bien-aimé, entre chercher et invoquer, les deux choses sont différentes. Mais la différence est laquelle? Celui qui cherche Dieu, premièrement, il le fait avec son cœur. Mais celui qui invoque Dieu, c'est celui qui a déjà une relation avec Dieu. Parce que invoquer veut dire appeler Dieu du dedans et non du dehors. Et seuls ceux qui sont dedans, dans la maison de Dieu, peuvent appeler Dieu et se faire entendre de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas invoquer Dieu. Tu ne m'as pas compris. Tout le monde peut prier. Bien-aimé, il y a eu des gens dans ce pays qui étaient dans l'occultisme, qui ont aussi chanté Nana Sambela Kananga. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas trouver Dieu, bien-aimé. Ceux qui invoquent Dieu, ils le trouveront en fonction des alliances qu'ils ont. Bien-aimé, celui qui est en alliance avec Dieu, lorsqu'il parle au Seigneur, il y a un tuyau par lequel il passera pour atteindre Dieu. Et sa prière deviendra une invocation. Pourquoi est-ce que lui, lorsqu'il dit Père, on sent que Dieu est là. Mais quand l'autre dit Père, on ne sent rien. La différence est laquelle? Il a trouvé dans ses alliances un Dieu qui s'est révélé comme son Père. Et les alliances avec Dieu commencent quand? Lorsque nous confions notre vie au Seigneur Jésus. Et la Bible dit que le jour où il devait être trahi, il a donné à ses disciples du vin. Il leur a dit, prenez ce vin. Ceci est mon sang qui est livré pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance de Dieu, nous avons la possibilité, nous aussi, d'invoquer Dieu. Bien-aimé, quand le sorcier me dira, je vais faire des invocations contre toi, je lui dirai, j'en ferai autant. Quand lui est en train de faire les je me connecte à la présence de Dieu et je commence à parler en langue. Bien-aimé, un occultiste disait à un ami,
Vous les chrétiens, je ne vous crains pas. Mais je vous crains lorsque vous êtes conscient que vous parlez en langue. Amen. Parce qu'en ce moment-là, je suis en train d'invoquer mon Dieu. Bien-aimé, lorsque j'invoque mon Dieu, l'invocation a une solution. C'est laquelle? C'est que la divinité de Dieu descend dans l'humanité de l'homme. Et quand cette divinité descend dans l'humanité de l'homme, l'onction de Dieu explose. C'est pourquoi celui qui est capable d'invoquer Dieu, il est capable de beaucoup. Ah, Seigneur, fais qu'il y ait un peuple qui t'invoque, qui te cherche. C'est pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu, et j'assume ce que je dis, il y a une dimension où quand nous invoquons Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des témoins. Amen. Il y a une dimension où quand je parle à Dieu, je ne veux pas qu'il y ait des témoins. Je ne veux même pas que ma femme soit là. Je ne veux pas que mes enfants m'entendent. Parce qu'ils risquent de dire, mais ça c'est quoi ça? Bien-aimé, parce qu'il y a des moments où quand je parle à Dieu, je suis en train de trembler. Il y a des moments où quand je parle à Dieu, je sens qu'il est tellement là que je peux mettre une chaise en face de moi. Frère, je crois plus en Dieu qu'aux anges. Je ne suis pas dans la dispensation angélique, je suis dans la dispensation du Père. Là où il y a le Père, les anges viendront. Mais là où il y a les anges, ça ne veut pas forcément dire que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Avant la Pentecôte, les anges étaient déjà sur terre. Après la Pentecôte, ils sont restés sur terre. Mais bien aimé, après la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu. Et c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il nous a dit, je serai avec toi parce que tu as été saint avec moi jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement. Je sens le mouvement de Dieu dans la salle. Cherche-le. Pourquoi le chercher d'abord? Parce que le premier pas dans la présence de Dieu est d'abord charnel. Ça demande d'abord un désir de ta part. Ça demande d'abord que tu forces ta volonté. Mais quand le second pas vient, oh my God, quand le second pas arrive, bien-aimé, il n'y a plus d'efforts à fournir. Ça coule, ça coule, ça coule. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu en devenir ou présent. J'aimerais vous dire, celui qui sait comment invoquer Dieu, il est capable de chercher Dieu pendant 5 minutes, mais d'avoir des résultats que quelqu'un a cherché en 30 ans. Vous savez, ce qui fait la rapidité et la vitesse dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'ancienneté. Les anciens ont plus de mots que nous, mais nous avons plus de vivacité. Pourquoi? Parce que quand je parle à Dieu, je sais à qui je m'adresse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un vieux me disait, petit, je dis vieux, to bandiango te, to souk sango pété. Mais place to komi, vieux, il faut nzamba peso vi mususu pour comme alors la biso. Amen. Il y a un temps où lorsqu'on invoque Dieu, on ne sait plus se contrôler. Je suis entré dans la maison d'une femme, il y avait une statue de Bouddha. Elle croyait que c'était une œuvre d'art. Quand j'entre dans son salon, je lui dis, madame, je sens qu'il y a quelque chose ici qui attire les démons. Je regarde dans le placard, dans la vitrine, pardon, et je vois cette grande statue de Bouddha. Quand j'ai vu ça, j'ai senti que je suis entré sur son territoire. Or, quand on est sur le territoire de l'ennemi, on ne prie pas, on invoque. Pourquoi? Parce que pour consacrer le territoire, il y a eu un culte. Mais la seule chose qui détruit les principes d'un culte mystique, c'est l'invocation. Parce que lorsqu'on invoque Dieu, c'est là que l'Éternel dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, je n'ai plus de frontières. Bien-aimé, j'ai dit à cette femme, la statue qui est dans cette vitrine, c'est une statue occulte. Elle me dit, je ne crois pas. Je lui ai dit, ouvrez la vitrine. Elle ouvre les vitres, je regarde la statue, je tends mes mains vers la statue et je commence à dire, Père, Rimakantarababa. La statue a commencé à se déplacer. J'ai dit à la dame, il y a un esprit dans cette statue.
Et tout ce qui arrive dans cette maison habite dans cette statue. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un homme me dira, mes frères, tu as risqué gros. Tu es entré dans un territoire ennemi. Je lui ai dit oui, mais je suis entré à Canaan avec la nuée. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Israël se levait, la nuée était devant et pas derrière. Mais dans toute l'histoire de la Bible, la nuée est restée derrière rarement. Et quand la nuée était derrière, la Bible précisait la nuée de l'Éternel quitta devant et alla derrière uniquement quand Dieu devait se placer entre son peuple et ses ennemis. Mais en dehors de ça, la nuée était toujours devant. Et remarquez, lorsque la nuée était derrière, le peuple ne se déplaçait plus. Pourquoi? Parce que celui qui devait assainir le sentier n'était plus devant. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, je peux entrer dans le territoire de l'ennemi sans problème. Quand j'invoque mon Dieu, je connais le nom par lequel je l'appelle. Et si je l'appelle par ce nom-là, sa présence viendra. Bien-aimés, ils sentiront qu'il y a un intrus, mais un intrus qu'ils ne peuvent pas toucher. C'est pourquoi l'Éternel a dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ça sous-entend déjà que ce lieu n'était pas à toi. Mais il dit, mais quand tu fouleras la plante de tes pieds, je te donnerai ce lieu en héritage. Je te le donnerai en possession. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que Israël faisait à Jéricho? Dieu leur a dit, taisez-vous. Faites le tour de Jéricho sans parler. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez vous imaginer pendant une journée, c'est que des hommes qui sont en train de faire le tour d'une ville peuvent se dire dans leur cœur. Il y en avait certainement qui se disaient, oh, il y en avait certainement d'autres qui se disaient, to landakaka, le kola Josué Moutalobi, kasibangone baoka anzambet. Amen. Mais pendant qu'ils étaient en train de tourner, ceux qui connaissaient la présence de Dieu, ils savaient que la présence de Dieu était en train de miner le territoire de Jéricho. Et à la dernière fois, Dieu leur dira, après avoir fait le tour de la ville, poussez un cri. Quand ils ont poussé le cri, la Bible dit, les murs de Jéricho s'écroulèrent. Qu'est-ce qui a amené la ville à s'écrouler? Première chose, les architectes nous disent que lorsqu'on traverse un pont, on demande aux militaires, même s'ils sont rangés en ordre de bataille, de marcher en désordre. Pourquoi? Parce que s'ils marchent dans l'ordre, leur vibration sur le pont, sur le béton, sera tellement fort que le béton, le pont est capable de céder. C'est pourquoi quand les militaires traversent un pont, on leur demande de traverser en désordre. Amen. Mais Dieu a dit à Israël, toi tu ne traverseras pas en désordre, mais tu vas tourner Jéricho dans l'ordre. Mais quand viendra la dernière fois, là tu mettras du désordre. Pourquoi? Parce que le sol de Jéricho avait déjà été miné par un peuple qui invoquait son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les peuples de ces temps-là, ils ont dit assurément, le Dieu d'Israël, c'est lui le véritable Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on dira aussi de toi qu'assurément ton Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Amen. Y a-t-il un temps pour aller dans la présence de Dieu? Quelqu'un m'a dit, c'est la nuit qu'il faut aller chez Dieu. Mais moi je lui ai dit, depuis tout ce temps, les sorciers ont déjà compris que nous aimons prier la nuit. Quelqu'un m'a dit, oui, quand tu pries la nuit, c'est bien. Comme ça, quand les sorciers sont en train de t'attaquer, toi tu contre-attaques. Je lui ai dit, le principe est simple. Je peux aussi lever mes missiles la journée. Et quand la nuit, eux, traversent un certain périmètre, mes missiles vont se déclencher seuls. Et là, moi, je n'aurai pas un sommeil troublé. Parce que le temps pour chercher Dieu, c'est tout temps. On peut chercher Dieu à tout moment, pourvu qu'on ressente dans son cœur qu'il y a ce besoin d'aller vers lui. Amen. Prenez avec moi le psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Le même passage est repris dans 1 Chronique 16, verset 11. Psaume 105, verset 4. Et puis 1 Chronique 16, 11. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence.
Ces deux passages disent la même chose, mot sur mot. Ayez constamment, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Cherchez constamment sa présence. Dis à ton voisin, jamais sans sa présence. Non, dis-le lui très bien, jamais sans sa présence. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu qu'on atteigne une dimension où on arrive quelque part. Les gens sentent que Dieu est venu. Il y a un homme de Dieu qui m'a toujours épaté, c'est Ayo Ariche Jaffor, ce Nigérian. Je me rappelle, on a montré une émission sur lui à l'époque sur TF1, vers les années 94-96. On dira ceci: lorsqu'il entre quelque part, les démons se mettent eux-mêmes à crier. Il y a des délivrances sans qu'on chasse les démons. Mais lui, il ne vient que faire une chose: amener les gens dans la présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va libérer cette dimension bientôt. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Je disais, je crois de tout mon cœur que Dieu va libérer cette dimension bientôt. Tu as passé la nuit dans la présence de Dieu. Et quand le matin tu viens dans l'auditoire, le professeur te regarde, lui-même commence à se repentir de ses péchés. Viens, je vais confesser. Viens, je vais confesser. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, quand ils te voient entrer, eux-mêmes commencent à se crier: qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous, Michel, fils de Dieu? Dis à ton voisin, c'est possible. Cherchons Dieu à tout moment, à chaque instant. Que nos cœurs puissent s'abreuver de sa présence. Bien-aimé, lorsqu'on devient conscient que Dieu est avec nous partout, certains péchés, nous aurons du mal à tomber dedans. Quand il y a un problème de sanctification, il y a d'abord un problème lié à la présence de Dieu. Quand l'homme ne peut plus réaliser que Dieu est présent, c'est alors qu'il entre dans une vie de péché. Et je prie ce soir que tout celui qui vit encore dans le péché abandonne son péché et rencontre le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour aller chez Dieu. La première chose, si l'eau ne bouge pas, j'irai pas. Amen. Quand l'eau va bouger, c'est que l'ange est descendu. Mais la deuxième des choses, c'est que même si l'eau ne bouge pas, Dieu viendra vers moi. Et il y a deux mouvements. Si je ne vais pas vers la présence de Dieu, cette présence peut venir vers moi. Et il est possible d'attirer la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, de croître dans la présence de Dieu. Cela est aussi possible. Mais comment est-ce qu'on peut attirer la présence de Dieu? J'en parle dans le temps. Comment est-ce qu'on peut attirer la présence de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu? La première des choses, le choix des cantiques que nous faisons lorsque nous venons chercher Dieu. Le choix des cantiques, il est de ces cantiques qui vous déconnectent de la présence de Dieu. Par contre, il en est d'autres qui attirent Dieu. Tellement c'est chanté par des personnes, c'est composé par des personnes qui ont un cœur pur. C'est pourquoi le rôle de la chorale n'est pas que de bien chanter, mais le rôle de la chorale, c'est lorsqu'ils chantent, de libérer la communion qu'ils ont avec Dieu. Et souvent nos choristes ont un problème, c'est qu'ils croient qu'ils sont là parce qu'ils ont du talent. Non, bien-aimés, ils ne sont pas là parce qu'ils ont du talent, mais ils doivent être là parce qu'ils ont une communion avec Dieu. Pourquoi est-ce que les chorales sont souvent très attaquées dans les églises avec des divisions, de l'hypocrisie? Parce que le diable sait que si ces gens que vous voyez, ils sont capables d'être une seule personne, bien-aimés, nous allons décoller, nous allons atteindre Dieu facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le choix des cantiques que nous faisons, le choix des paroles qui nous guident dans sa présence, ça attire la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas venir chercher la présence de Dieu avec des cantiques tels que Namituni Nzambe, Papa c'est où tu wapi, Mignoko où tu wapi. Non, frère, au contraire, tu es en train de la chasser. Amen. Tu ne peux pas venir chercher la présence de Dieu et puis tu es en train de chanter pasteur, patron. Non, Dieu ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est de ces cantiques
Ça a parcouru le temps. Ça a parcouru l'espace. 200 ans, 300 ans, 30 ans, 50 ans pour d'autres. Mais des cantiques qui sont restés purs. Bien-aimé, quand on chante aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, quand c'est chanté par des personnes qui vivent avec Dieu, moi je pleure. Moi je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que je réalise combien ça attire la présence de Dieu. Le choix des cantiques compte. Le choix de l'environnement. Il est de ces gens, frère, lorsque vous voulez aller chez Dieu, il ne faut pas aller chez Dieu avec eux. On ne peut pas aller chez Dieu avec des gens. Avant de prier, on a critiqué, on a critiqué, on a critiqué. Quand on prie, ce que vous ressentez là est une conviction personnelle. Ce n'est pas Dieu. Il écoute à Saliboy, il écoute à Lobby. Frère, il est de ces gens qui sont une distraction humaine. Il faut s'en séparer. Quand je cherche Dieu, je n'ai pas besoin de savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. Si Dieu juge important, il me le dira dans sa présence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, si Dieu veut que je sache, il me le dira où? Dans sa présence. Amen. Un autre moyen de provoquer la présence de Dieu, c'est de parler de Dieu. L'ennemi de la présence de Dieu, c'est de parler des hommes. Apprenez à parler de Dieu. Celui qui parle de Dieu, il provoque Dieu. Celui qui parle de Dieu, je répète, il provoque Dieu. C'est pourquoi ayez des amis avec lesquels vous parlez de Dieu. Est-ce qu'on m'entend dehors? Ayez des amis avec lesquels vous parlez de Dieu. N'ayez pas seulement des amis qui cherchent la prophétie et qui sont prêts à la chercher ou peu importe où elle se cache. Non, frère. Ayez l'habitude de parler de Dieu. Mon cher, parle-lui comme ça. Là où Dieu est, il dira à Gabriel, je sens qu'il y a quelqu'un qui parle de moi. Bien-aimé, si les mondains disent, ceux qui bien-aimé, quand tu parles de Dieu, Dieu se sent concerné. Tu es tellement en train de parler de Dieu. Le Seigneur n'avait pas prévu de venir. Et puis il commence à dire à Gabriel, Gabriel, je crois que cette fois-ci, on va faire exception. Il a tellement parlé de moi que si je ne viens pas, il y aura un problème. Dis à ton voisin, parle-moi de Dieu. Non, dis-le lui très bien, parle-moi de Dieu. Amen. Bien-aimé, instruis l'enfant dans la présence de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en écartera point. Parlez de Dieu, parlez de sa sainteté. Quand vous parlez de la sainteté, eh bien Dieu se révèle. Parce que la première dimension dans laquelle le Seigneur se révèle à son peuple, c'est d'abord la dimension de sa sainteté. Celui qui n'a jamais rencontré la sainteté de Dieu ne peut pas prétendre rencontrer la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parlez de la sainteté de Dieu. Parlez de Dieu. Amen. Faites un bon choix de l'environnement. Il est de ces environnements. Ce n'est pas que ce soit mauvais, mais déjà psychologiquement, ça n'attire pas Dieu. Il ne faut pas aller chercher Dieu dans une poubelle, non. J'aime bien dans Ézéchiel 2, la Bible dit, Ézéchiel était en train de marcher au bord de l'eau. Et pendant qu'il marchait, la voix de l'Éternel se fit entendre. Et Dieu a commencé à lui parler. Parce que généralement, au bord de l'eau, c'est calme. Au bord de l'eau, l'esprit est tranquille. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que vous allez remarquer que les occultistes aiment les quartiers calmes. Mais quand il faut s'amuser, ils vont s'amuser dans des quartiers chauds. Mais ils ne veulent pas que la chaleur des quartiers chauds, le bruit arrive chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, lorsqu'il y a du bruit, on viole mon intimité. Mais qui viole ton intimité avec le bruit de chez lui? C'est simple, bien-aimé. Il est de ces environnements qui ne sont pas propices à ce que l'homme rencontre la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, vous voulez grandir avec Dieu. Apprenez quelquefois à être seul. Apprenez à profiter de votre solitude. Amen. Apprenez à maximiser votre solitude pour rencontrer le Seigneur. Amen. Pourquoi est-ce que des fois il y a des gens qui vont prier dans les forêts, sur les montagnes?
Ce n'est pas que sur la montagne, Dieu est plus présent que dans la vallée. Non. C'est simplement qu'ils sont un peu coupés du monde. Et le fait de savoir que je suis coupé du monde, ça me permet de chercher Dieu avec des dispositions intérieures plus grandes. Et finalement, la dernière des choses pour provoquer et attirer la présence de Dieu, c'est d'avoir le désir et la soif chaque jour de découvrir Dieu un peu plus qu'hier. C'est pourquoi le roi David dira, Seigneur, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel, virgule, je te cherche, ô Dieu de Jacob. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, David ne dit pas, je te cherche, ô Dieu d'Abraham? Parce que la manière dont Dieu s'est révélé à Jacob, Dieu a changé le nom de Jacob. Dieu a changé la vie de Jacob et Dieu a changé la destinée de Jacob. Et quand David dit, je te cherche, ô Dieu de Jacob, David veut tout simplement dire que j'aimerais une rencontre de corps à corps avec toi. Est-ce qu'on me comprend? Ayons cette soif de découvrir Dieu. Ayons cette soif de rencontrer Dieu. Ayons cette soif d'aller vers Dieu. Amen. Parlez à Dieu en utilisant des mots d'amour. Dites-lui, Seigneur, tu m'as fasciné. N'allez pas écrire sur Facebook, je suis amoureux de Dieu. Dieu n'a pas un compte Facebook. Entre dans ta chambre, dis-lui, Seigneur, je suis amoureux de toi. Je suis fou de toi. Je suis folle de toi. Amen. Et j'aime bien dans Joël 2, verset 13, la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous voulez provoquer la présence de Dieu, commencez par déchirer vos cœurs. Bien-aimés, il faudrait que vos cœurs arrivent jusqu'à la ligne de démarcation. Jusqu'au point où vous sentez que vous n'arrivez plus à bien réfléchir. Jusqu'au point où vous sentez que vous n'arrivez pas à bien vous fixer. Bien-aimés, c'est en ce moment-là que le Seigneur commence à agir. Il est possible d'attirer la présence de Dieu. Il est possible de la provoquer. On peut même provoquer la présence de Dieu par des offrandes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, on peut même provoquer la présence de Dieu par des offrandes. C'est pourquoi le roi David dit souvent, il dit, Seigneur, je viendrai dans ta présence et j'y apporterai mes offrandes. J'amènerai mon holocauste et j'amènerai mon sacrifice d'action de grâce. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que l'offrande provoque le cœur de Dieu. L'offrande touche le cœur de Dieu. Et quand l'homme amène son offrande devant Dieu, le Seigneur est content. La première offrande, c'est celle du cœur. La deuxième offrande, c'est celle que le cœur donne par la main. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, déchire ton cœur et non tes vêtements. Jérémie, donne-moi un son doux. Et vous allez voir comment la présence de Dieu va descendre. Quelqu'un qui n'a pas de soucis entre dans la présence de Dieu plus rapidement que celui qui a trop de préoccupations. Parce que ses préoccupations transforment sa prière en requête et non en adoration. Or, la présence de Dieu se cache généralement derrière un cœur qui adore et non pas derrière un cœur qui demande. Et quand vous allez monter dans la présence de Dieu, vous vous rendrez compte que dans la présence de Dieu, il y a une dimension où l'homme qui adore n'a presque plus de requêtes. Les requêtes qu'il devait avoir s'arrêtent dans son cœur, mais le Seigneur y répond favorablement. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, lorsqu'on entre dans le couloir de l'adoration prophétique, c'est un domaine dans lequel on est en train de grandir et les émotions et les sentiments de Dieu viennent également habiter en nous. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, tu rencontreras la gloire. Mais avant de rencontrer la gloire, tu connaîtras aussi les émotions de Dieu. Tu rencontreras aussi les sentiments de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Or, la dimension dans laquelle tu adores, c'est la dimension dans laquelle Dieu va se révéler à toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, la dimension dans laquelle tu adores, c'est la dimension dans laquelle Dieu va se révéler à toi. Un jour, quelqu'un avait des problèmes. Il est venu me voir pour dire, j'ai des problèmes avec X. Je lui ai dit, c'est simple. Prie beaucoup pour lui. Dis, Seigneur,
attire-le encore dans ta présence. Je ne comprends pas pourquoi il me hait. Eh bien, la solution, c'est qu'il rencontre la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu est un monde d'amour. Ce n'est pas un monde de haine. Dis à ton voisin, celui qui hait n'est pas de Dieu. Non, dis-le lui très bien. Celui qui hait n'est pas de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est un monde d'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux églises, il dit, saluez-vous par un saint baiser. Saluez le frère X. Saluez le frère Y. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence de Dieu, les gens ne sont pas fâchés les uns avec les autres. Bien-aimés, c'est une crise. La colère, la haine sont des crises dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Adore-le de tout ton cœur. Laisse ton cœur se déchirer dans sa présence. Laisse cette soif grandir dans ton cœur. Et ce soir, j'aimerais que tu ailles avec moi chez Dieu et qu'on atteigne une dimension où tu diras à Dieu, Seigneur, je ne suis rien, je ne veux rien, mais c'est toi que je veux. Bien-aimé, dans l'amour, on ne s'attend pas à ce que l'autre donne, mais on s'attend à ce que soi-même, on est capable de donner à l'autre. Et si l'adoration et la présence de Dieu sont un monde d'amour, le Seigneur attend de nous une chose, qu'on atteigne cette dimension où on est prêt à tout lui donner, en commençant par nous-mêmes, en commençant par nos cœurs. On ne peut pas connaître la présence de Dieu lorsque on n'a jamais été amoureux de Dieu. Y a-t-il des amoureux de Dieu ce soir? À l'extérieur, y a-t-il des amoureux de Dieu ce soir? Si vous êtes là, j'aimerais vous entendre crier Yes! Que Dieu vous entende. Seigneur, emmène-nous dans ton amour. Amène-nous dans ton amour. Que nos cœurs rencontrent ta sainteté. Que nos vies oublient nos péchés. Et que là, dans le lieu de ta présence, que nous puissions nous sentir chez nous. La paix que le monde n'a su nous offrir, ta présence va nous la donner. Encore un peu, augmente encore un peu. Je sens que Dieu est là. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Il faut que cette soif grandisse en toi. Ce soir, je ne dirai pas que Dieu touche quelqu'un, non. Je ne dirai pas que Dieu est en train de toucher des hommes, non. Mais quand la présence de Dieu descendra sur eux, il se passera quelque chose. Et nous tous, nous en serons témoins. Mais avant cela, je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs qui doivent dire, Seigneur, purifie mon cœur, connais mes sentiments, pénètre mon âme, mon cœur et mes pensées, purifie mon cœur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Nous allons parler à Dieu. Avant de lui parler, j'aimerais que tu sois calme, que tu laisses cette soif grandir en toi, que tu tombes amoureux ou amoureuse de Dieu. Même si tu es à l'extérieur, le Seigneur te rencontrera là où tu te trouves. Pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, ceux qui sont à l'extérieur, que chacun prenne son sac. On va faire entrer les chaises ici à l'intérieur. Et à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, entrez s'il vous plaît. Église, je demande qu'on se lève tous. Entrez à l'intérieur, le protocole va vous guider. Faites-le rapidement, alléluia. Avec la pluie, nous allons prier seulement un peu. Mais sa présence sera là. Alléluia. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Vous pouvez vous mettre debout partout. Entrez, entrez. On ne sait pas faire entrer toutes les chaises. La salle est petite. Mais entrez, c'est de vous dont on a besoin. Entrez. Laissez cette soif remplir vos cœurs. Dieu lui-même est là. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Avancez, avancez, il y a de la place, avancez. Est-ce qu'on peut commencer à parler à Dieu? J'aimerais que quelqu'un parle à Dieu ce soir. Que quelqu'un dise à Dieu combien il est amoureux. Elle est amoureuse de lui. Parle-lui. Comme en murmurant, ne crie pas. Parle-lui comme en murmurant. Et ce soir, Dieu va te donner une réponse. Ça sera merveilleux. Murmure des paroles à Dieu. Murmure des paroles d'amour. Yes. Alléluia. Murmure des paroles d'amour. Sans crier, murmure seulement des paroles d'amour. Dieu répondra par sa présence à l'amour que ton cœur lui aura exprimé. C'est un test grave. Alors tu sauras si réellement tu es amoureux, amoureuse de Dieu ou pas. Murmure des paroles d'amour. Alléluia. Pendant que tu murmures, si ton cœur se détache, eh bien fonce avec Dieu. Ne nous attends pas. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Déchire ton cœur dans sa présence. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur dans sa présence. Alléluia. Déchire ton cœur dans sa présence. Déchire ton cœur dans sa présence. Déchire ton cœur dans sa présence. Ce soir, tu dois aller vers Dieu. Déchire ton cœur dans sa présence. Alléluia. J'attends que tu déchires ton cœur dans sa présence. L'exercice est dur, mais tu y arriveras. Déchire ton cœur dans sa présence. Déchire ton cœur dans sa présence. Le Dieu de la diversité est en ce lieu. Déchire ton cœur dans sa présence. Oh my God. Alléluia.
Est-ce qu'on peut être calme un moment? Lève légèrement tes deux mains maintenant. Lève tes deux mains. Ne dis plus rien. Tu vas entendre toi-même ton cœur, comment il va se déchirer dans la présence de Dieu. Ne dis rien. Lève légèrement tes deux mains dans la présence de Dieu. Lève seulement légèrement tes deux mains. Ne dis rien, s'il te plaît. Tu lui as déjà parlé. Il t'a entendu. Laisse seulement ton cœur se déchirer. Il y a une fraîche présence de Dieu ce soir ici. Ce soir, tu vas rencontrer Dieu. Ceux qui étaient tristes seront remplis de la joie de l'esprit. Oh. Seigneur, emmène-nous encore dans ta présence. Que le cœur, même le plus lourd, se déchire. Alléluia. C'est le monde de l'amour de Dieu. Celui ou celle qui se sentait abandonné, en ce moment, elle réalise qu'il a un Père. L'amour de Dieu va remplir nos cœurs et nos vies. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont rire, il y en a qui vont crier à cause de l'amour de Dieu que sa présence est en train d'amener ce soir. Oh, encore. Hey. Oh my God. Zambe nanga. Là, nous sommes encore au premier escalier, à la première marche. C'est le lieu où on rencontre sa présence. Alléluia. C'est le lieu où on rencontre sa présence. Ton cœur va rencontrer la présence de Dieu. Chaque étape dans laquelle tu arrives va laisser une empreinte dans ta vie. Alléluia. Tu as envie de crier, crie. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu sens que tu as envie de rigoler, rigole. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. La chose que Dieu est en train de faire avec toi correspond exactement aux besoins que ton esprit est en train de lui exprimer.
Alléluia. Il y a un temps dans la présence de Dieu. Et ce temps-là, c'est maintenant pour toi. Je répète, ce temps-là, c'est maintenant. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais je suis en train de voir en vision, comme si le Seigneur était en train de revêtir son peuple d'une nouvelle robe, d'un nouveau vêtement. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de revêtir son peuple d'un nouveau vêtement. Ce que la présence de Dieu est en train de faire est tout simplement merveilleuse. 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 Est-ce qu'on peut être calme, s'il vous plaît? On va passer à la deuxième étape. Dieu va partager des émotions terribles avec certaines personnes. Lorsqu'on a provoqué sa présence, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Je répète, lorsqu'on a provoqué sa présence, eh bien voilà ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut être calme, s'il vous plaît? Nous sommes déjà arrivés chez Dieu. Soyez calme. Soyez calme, s'il vous plaît. J'aimerais parler à Dieu. Soyez calme. Seigneur, ce soir, dans le lieu de ta présence, ce soir, dans le lieu de ta présence, Seigneur, ce soir, je disais, dans le lieu de ta présence, libère-la au milieu de nous. Libère ta présence. Il y a même les yeux de certains qui vont s'ouvrir parce qu'ils vont commencer à recevoir des visions. Seulement dans cette atmosphère. Il y a des yeux qui vont s'ouvrir. Il y a des oreilles qui vont s'ouvrir. Seulement dans cette atmosphère. La présence de Dieu rend tout possible. La présence de Dieu rend tout possible. Nous sommes à la deuxième marche de notre escalier ce soir. Dieu est en train de partager son émotion, de partager ses sentiments avec des gens. Il est en train de le faire. Protocole, si dans la salle, il y a des gens qui partent en extase, amenez-les ici devant, avec leurs effets, amenez-les devant. Quand Dieu partage son émotion avec l'homme, l'humanité de l'homme s'amoindrit et la divinité de Dieu grandit dans la vie de l'homme. Et c'est très exactement ce que le Seigneur est en train de faire ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh oh, alléluia. Le cœur de Dieu est en train de s'ouvrir pour certains. Le cœur de Dieu est en train de s'ouvrir pour certains. Je répète, le cœur de Dieu
est en train de s'ouvrir pour certains. Protocole, s'il y en a qui partent avec Dieu, venez les mettre ici devant avec leurs affaires. Je sens que Dieu est là. Je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu est là. Bien-aimé, dans cette dimension, il me dit, il est en train de restaurer plusieurs vies spirituelles. Dans cette dimension, il me dit, il est en train de restaurer plusieurs vies spirituelles. Protocole, soyez prudents, ça va chauffer maintenant dans la salle. Ça va bouger un peu partout. Parce que Dieu est en train de restaurer des vies. Dieu est en train de restaurer plusieurs vies spirituelles. Attention, je vais appeler l'Esprit de Dieu. 1, je l'appelle. 2, il arrive. Et 3, il est en ce lieu. Qu'il restaure ta vie spirituelle. Qu'il restaure la dimension dans laquelle tu étais. Ça va bouger. Qu'il restaure. J'ai dit qu'il restaure. Qu'il restaure. Il y a des gens qui avaient perdu. Et bien dans cette dimension, tu es en train de récupérer. Alléluia. Tu es en train de récupérer grâce. Tu es en train de récupérer. Oh my God. Tu vas récupérer jusqu'à la dernière chose que tu avais perdue à cause de la présence de Dieu ce soir. C'est la troisième marche de l'escalier. Tu vas récupérer. Oh, attention. Il y a un autre vent qui se prépare à souffler. J'ai dit, il y a un autre vent qui se prépare à souffler. Yes. Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Que ça souffle en ce lieu. Je dis que ça souffle en ce lieu. Un vent de restauration. Un vent de récupération. Dieu te donne ce que tu avais perdu. Dieu te donne ce que tu avais égaré. Récupère-le maintenant. J'ai dit, il te le redonne. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Si ce que tu avais perdu était lourd, eh bien, tu vas quand même le récupérer. Si c'était grand, tu vas quand même le récupérer. À cause de la présence de Dieu. Alléluia. À cause de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut être calme un moment? Il y a 29 personnes. Écoutez-moi, soyez calme. J'ai entendu cette expression quand je suis arrivé dans la présence de Dieu ce soir. Il m'a dit, il y a 29 personnes en ce moment qui vont glaner dans le champ de Boaz. Il y a 29 personnes. Protocole, comptez-les-moi. Comptez-les-moi. Je n'ai pas besoin de les regarder. Comptez-les-moi. Il y a 29 personnes d'abord qui vont glaner dans le champ de Boaz. Et il y aura des manifestations très fortes sur ces personnes-là. J'appelle la première. Je vais les appeler par groupe de 7, 7, 7. 29. Il y aura 4 groupes de 7. Et une s'avancera seule. 29. Que les 7 premiers entrent dans le champ de Boaz.
les 7 premiers qu'ils entrent dans ce champ. Joël, quand j'ai les 7 premiers dans la salle, vous me dites. Ok. Le deuxième groupe de 7, je les appelle aussi à entrer dans ce champ. Le deuxième groupe de 7, je les appelle à entrer dans ce champ. Que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu. 7 plus 7, ça fait 14. 14. Les 14 premiers. 14. Est-ce que je les ai? 14. Les 14 premiers, je les appelle. Je sens la présence de Dieu. Vous n'êtes qu'en train de récupérer. La nouvelle chose n'est pas encore venue. Vous êtes encore en train de récupérer. Les 14 premiers, Joël, est-ce que je les ai? Le deuxième groupe, on a 5, il en reste 2. Il en reste 2. Je sens comme des frissons sur moi. Il en reste 2. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.